La maison se dressait là, silencieuse, observatrice. 112 Ocean Avenue, Amityville, New York. Elle aurait dû être un foyer, un lieu pour les familles, pour les rires. Mais quelque chose clochait, profondément. 1 an plus tôt, la maison avait été témoin de l'horreur. Ronald DeFeo Jr. avait pris la vie de ses parents et de ses frères et sœurs entre ses murs. Une famille anéantie. Une obscurité s'était installée sur la maison. Puis, les Lutz ont emménagé. George, Cathy et leurs enfants, espérant un nouveau départ, ignorant le cauchemar qui les attendait. Dès leur arrivée, quelque chose n'allait pas. Une odeur nauséabonde flottait dans l'air, comme quelque chose de mort et de pourri. Des zones froides glaçaient l'atmosphère, même au plus chaud de la journée. La maison semblait vibrer d'une énergie sombre, le sentiment que quelque chose observait, attendait. Ce n'était pas une maison ordinaire. C'était un endroit où le mal avait pris racine, où le voile entre notre monde et l'au-delà était mince. Et les Lutz étaient sur le point de découvrir à quel point il était mince. L'obscurité chuchotait. Au début, c'était subtil, des murmures dans la nuit, des ombres se déplaçant à la périphérie de la vision. Puis, cela s'est intensifié. George Lutz, autrefois un homme doux, est devenu renfermé, sujet à des accès de rage. Il se réveillait la nuit, sentant la puanteur de la mort, entendant la maison gémir autour de lui. Cathy le ressentait aussi. Une présence froide la suivait, une sensation d'être observée. Elle voyait des choses, des aperçus fugaces de quelque chose d'inhumain, tapis au coin de l'œil. Les enfants parlaient d'amis imaginaires, leur voix prenant un ton effrayant. Les portes claquèrent d'elles-mêmes. Des objets se déplaçaient sans explication. Une substance visqueuse et nauséabonde suintait des murs, comme si la maison elle-même pleurait d'horreur. La peur est devenue une compagne constante, une présence suffocante qui s'accrochait aux Lutz comme un linceul. Le sommeil n'offrait aucun répit, seulement des cauchemars remplis d'images de mort et de violence. La maison était vivante, se nourrissant de leur terreur, devenant plus forte chaque jour. Les Lutz étaient piégés, prisonniers dans leur propre maison, hantés par des forces qu'ils ne pouvaient comprendre. La nouvelle des horreurs d'Amityville s'est répandue. Les gens chuchotaient à propos de l'horreur d'Amityville, un endroit où le mal régnait. Des enquêteurs du paranormal, attirés par l'obscurité, sont arrivés pour affronter l'invisible. Ed et Lorraine Warren, démonologues renommés, sont entrés dans la maison, leur sens en alerte. Eux aussi l'ont ressenti. Le poids oppressant du mal, la sensation d'être observé par des yeux invisibles. Les appareils photos ont dysfonctionné. Les enregistreurs ont capturé des sons inexplicables, des voix chuchotant du vide. Les températures ont chuté dans certaines pièces. Un froid glacial qui défiait toute explication. Lorraine, sensible au monde des esprits, a eu des visions des meurtres de DeFeo. L'air épais des résidus de violence et de désespoir. Elle a parlé d'entités démoniaques, d'une obscurité qui s'accrochait à la maison, se nourrissant de la souffrance entre ses murs. Les Warren ont mené des séances de spiritisme, essayant de communiquer avec les esprits qui hantaient la maison. Les réponses restaient insaisissables, enveloppées dans l'obscurité qui imprégnait chaque recoin de la maison. L'horreur d'Amityville, semblait-il, était un mystère qui défiait toute explication simple. Les Lutz ont fui la maison après seulement 28 jours, chassés par la terreur incessante. Leur histoire est devenue un phénomène médiatique, un récit d'horreur qui a captivé et terrifié la nation. Était-ce réel? Ou était-ce un canular élaboré? Certains rejettent l'horreur d'Amityville comme une fabrication, une histoire inventée pour la gloire et la fortune. Ils soulignent les incohérences dans les récits des Lutz, le manque de preuves concrètes pour étayer leurs affirmations. Mais d'autres y croient. Ils croient en l'obscurité qui imprègne la maison d'Ocean Avenue, au mal qui y a pris racine et qui refuse de s'en aller. Les histoires persistent, transmises de génération en génération. Un rappel effrayant que certains lieux renferment une obscurité que la logique ne peut expliquer. La maison d'Amityville est toujours là aujourd'hui. Une sentinelle silencieuse surplombant le quartier paisible. Elle reste un lieu de fascination et de peur. Un rappel que certains mystères sont mieux laissés sans réponse, certaines portes mieux laissées fermées. Car dans l'obscurité qui y persiste, certaines vérités peuvent être trop terrifiantes à supporter.